plupart des gens font une erreur. Quand ils rentrent dans une relation, ils disent oui, l'autre relation passée, là, vraiment, j'ai été vraiment blessé. Celui-là, il est gentil, celui-là, il est bien, celui-là, il me comprend et tout. Non, ce n'est pas ça seulement. Qu'est-ce que toi, tu seras en mesure de donner dans la nouvelle relation? La plupart des gens font une erreur. Quand ils rentrent dans une relation, ils disent oui, l'autre relation passée, là, vraiment, j'ai été vraiment blessé. Celui-là, il est gentil, celui-là, il est bien, celui-là, il me comprend et tout. Non, ce n'est pas ça seulement. Qu'est-ce que toi, tu seras en mesure de donner dans la nouvelle relation? Parce que tu as été blessé, tu as été cogné émotionnellement, tu n'es pas équilibré. Qu'est-ce que tu vas donner si tu vis dans la nouvelle relation avec la susceptibilité? Mais ça ne va pas marcher. Pour tout ce qu'on va faire, tu as un problème. Non, tu dois prendre de ton temps pour guérir. Comment tu peux savoir que tu as guéri émotionnellement? Lorsque toi-même, tu es à l'aise avec toi-même. Non, d'un collet serré, non, il fait trop froid, non, je me sens seule dans mon lit, non, regarde mes camarades, elles ont un homme, mais moi je suis seule. Quand tu penses comme ça, non. Émotionnellement, tu n'es pas encore une bonne candidate pour rentrer dans une autre relation. Parce que tu es un peu susceptible à tout ce que tu vois, tu es un peu susceptible à tout ce que tu entends, tu es trop susceptible à tout ce que tu ressens. Non, ça ne se passe pas ainsi. Non, je rentre dans une relation parce que j'ai beaucoup à apporter. Je rentre dans une relation parce que je vais aider mon homme à pouvoir lui aussi atteindre sa destinée. Et je sais que quand il sera à l'aise en étant focalisé à atteindre ses priorités, il pourra donner le meilleur de lui-même pour pouvoir m'aider aussi à avancer. C'est comme ça il faut réfléchir. On ne rentre pas dans une relation non parce que je me sens seule. Non, là actuellement là, c'est un peu bizarre. J'ai besoin au moins d'un homme pour m'aider physiquement. J'ai besoin d'un homme pour m'aider financièrement. Non. Si avant de rentrer dans une relation, tes priorités ne sont pas stables, focalisées sur ce qu'il faut faire pour avancer, tu vas envoyer du déséquilibre, tu vas envoyer du chaos dans cette relation. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Donc, je veux juste encourager encore une fois en cette journée, Super Lady, qui n'est pas légalement mariée, à savoir qu'on ne quitte pas une relation pour tomber dans une autre relation. Prends du temps pour pouvoir t'aimer. Donc, plus tu aimeras passer du temps à découvrir qui tu es au travers des Écritures, plus ça sera facile pour toi de pouvoir donner le meilleur de toi-même dans une relation future. Donc, la meilleure manière de savoir que tu es guéri, il faut prendre du temps sur toi-même. Il faut prendre du temps à t'aimer, prendre du temps à te pardonner toutes les erreurs passées. Prendre le temps à pardonner. Oui, c'est vrai, comme je t'ai dit, la nature a horreur du vide. Pendant que tu es en train de travailler sur ta personne émotionnellement et tout ça là, il y aura des gens, il y aura des hommes qui seront autour de toi intéressés à ta personne, intéressés à ton attitude, à ta forme, intéressés à ta manière d'être. Ils vont vouloir aussi, tu vois, te courtiser et tout ça. C'est pas à toute invitation qu'on répond. Non, parce que je suis seule, tu vois, c'est une coïncidence, il est venu, tout ça. Et puis moi aussi, je l'aime bien, maman Sarah. Physiquement, il est bien, c'est mon type. Physiquement, tant. Il y a plus de combien de milliards d'hommes sur la terre, là. Et puis pour cela, tu vas te laisser distraire. Là, tu es dans une période où tu dois travailler sur toi. Non, lui, il correspond à ton truc. Mais si c'est vraiment le choix de Dieu pour toi, donc il pourra attendre. Oui, mais on peut être camarade et tout ça. Oui, vous pouvez être camarade. Faut pas te blaguer. Tu vas dire non, vous pouvez être camarade, vous pourrez être camarade. Mais tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu sais qu'à un certain moment, être camarade d'un homme, là, ce n'est pas pour aller jouer à l'air de jeu. Ce n'est pas pour aller jouer temps passe. Ce n'est pas pour aller jouer au ludo. Tu sais, toi-même tu sais. Donc, faut pas rentrer dans des situations bizarres qui vont court-circuiter ton développement spirituel, émotionnel, intellectuel. Non. Prends du temps sur toi-même. Tu as besoin d'être une maman forte pour tes enfants. Tu as besoin d'être une maman forte pour plus tard. Donc, je t'encourage en cette saison de ta vie-là. Ce n'est pas de chercher garçon. En cette saison de ta vie-là, c'est de te focaliser sur toi-même. Aime ta personne. Aime dormir dans ton lit, toi seul. Aime manger, toi seul. Regarder la télévision, toi seul. Enjoy your time. Toi-même, toi seul, enjoy toi-même. Il faut t'aimer. Quand tu vas t'aimer et tu vas aimer la personne que tu es au travers des Écritures, quand tu vas sentir encore une relation forte avec Jésus-Christ de Nazareth pendant ce temps de transition, il te sera facile de donner le meilleur de toi-même à un homme. Dieu ne nous laissera jamais. C'est vrai que c'est difficile.
cries à Dieu. Tu as besoin, là, tu as froid. Parce que oui, tu sors d'une relation où tu étais intimement active. Oui, demande à Dieu de t'aider. La parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu va t'aider. Il va te donner la force nécessaire de pouvoir surmonter tous ces désirs physiques. Il va te permettre de pouvoir focaliser ton entendement sur toi, sur ta destinée. Il va te permettre de pouvoir être une femme forte. Oui, il fait froid. Tu prends une grosse blanquette, tu prends un gros drap et puis tu mets ça sur toi. Oh Seigneur, j'ai froid. Je voudrais qu'un homme vienne me serrer. Oh Seigneur, où je suis, je me sens bizarre, je me sens faible. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Il va te donner la structure. Il va te donner les topos. Il va te donner les méthodes que tu devrais appliquer, que tu dois appliquer pour pouvoir surmonter ce désir-là. Parce qu'à la fin, là-bas, regarde à la fin, tu seras une femme forte. Tu ne seras pas facilement influençable par les caresses d'un homme. Hé, il y a que me touche, moi j'aime ça. Non, j'aime ça, ça me donne des frissons, des palpitations. Non, tu ne seras pas influençable. Tu seras rigide, dur, focalisé, déterminé dans ta tête. C'est de ça qu'on a besoin. Une femme forte, une super lady forte qui arrive à se maintenir, à se contenir malgré les hauts et bas de la vie. Sois encouragé. Shalom, shalom, shalom.